Bienvenue à l'émission Cédric Music Station. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Jimmy Falvia. Tout de suite le live et après l'interview.
Aujourd'hui, je reçois un artiste, pianiste, compositeur, très très talentueux, un artiste de chez moi, et oui, la Martinique. Monsieur Jimmy Falvia, ça va? Salut Cédric, ça va? Merci de m'inviter. Ah, merci d'être là. Pour moi, c'est un plaisir. Avec plaisir, c'est pour nous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Jimmy Falvia, musicien, comme tu as dit, pianiste, compositeur aussi de Martinique. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec Bill Evans Academy? Alors, c'est ce grand musicien. Oui, c'est déjà un très grand pianiste de jazz américain qui a excellé, qui a surtout apporté beaucoup au piano, à sa conception du piano dans le jazz dans les années 60-70. C'est le nom de l'école que j'ai fait après l'obtention de mon bac en fait. C'est une école que j'ai suivie pendant 4 ans. Qui m'a permis un petit peu de revoir les bases de la musique en général, puisque finalement la première année je suis un peu reparti de zéro, puis qui m'a mis surtout un pied à l'étrier dans l'esthétique jazz, finalement qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que tu fais du jazz créole? Est-ce que c'est un terme qui te va ou est-ce qu'il y a un autre terme qui irait mieux avec la musique que tu fais? En fait, je dirais que ça me va parce qu'il faut l'appeler d'une façon. Après, c'est vrai que moi, je ne me réduis pas à l'appellation. C'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de réflexions sur la créolité. Voilà. Bon, moi, perso, ça me va. Mais j'aime bien surtout dire que c'est un jazz qui vient des Antilles, de la Martinique, Guadeloupe, plus particulièrement. Et voilà. D'accord. Pour toi, c'est un peu un acte de militantisme de valoriser la musique jazz caribéenne ou pas du tout? C'est juste un musicien qui fait de la musique sans spécialement porter de message particulier? Non, tout à fait. C'est vraiment un acte conscient et c'est un acte très important aussi parce que c'est une musique qui a été portée par nos aînés. Je pense tout de suite à Marius Cultier par exemple. Je pense à Mario Canonge par la suite et à Alain Jean-Marie. Ils ont ouvert finalement une porte, une voie vers ça. Il y a eu des musiciens qui sont plus restés aux Antilles, donc qui malheureusement sont un peu moins connus à l'international, même si c'est des stars chez nous. Et puis il y a les musiciens aussi qui sont allés notamment en France métropolitaine ou ailleurs dans le monde. Moi j'essaye humblement de suivre leurs traces et puis finalement de trouver aussi ma propre voix et mon propre moyen d'expression avec cette esthétique-là, mais avoir aussi vraiment finalement ce qui est important, c'est de proposer quelque chose qui n'existe pas ailleurs en fait que chez nous. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ce bel album que je montre à la caméra? Alors c'est Convergence, en fait c'est le 3e album que je réalise à mon nom, dont j'ai commencé à écrire les morceaux un peu avant le confinement.
C'est un album qui fait suite à plein de réflexions chez moi, notamment par rapport à la question précédente sur le côté identitaire, la signature identitaire qu'on peut apporter, nous, musiciens, dans l'esthétique finalement musicale. Donc j'ai eu une grande phase de réflexion pour ces morceaux-là, pour savoir où je vais exactement. Il y a eu le confinement qui m'a finalement permis de mettre à plat tout ça. J'ai pas composé comme beaucoup de copains pendant le confinement, mais en fait finalement ça a été un temps très bénéfique puisque j'ai vraiment mis à plat, j'ai beaucoup écrit les morceaux, etc. Et puis finalement après cette phase de confinement, on a pu enfin retourner au live et c'est un album que j'ai essentiellement développé en trio avec mes collègues et amis. Alors, première version, il y a eu Sonny Troupé à la batterie avec Thierry Jean-Pierre qui est avec nous. Et après, nous a rejoint Thilo Bertolo, l'excellent Thilo Bertolo à la batterie et le grand Michel Alibo aussi, donc, qui a participé notamment à la contrebasse aussi. Et voilà, c'est un album vraiment où les musiciens ont chacun apporté leur pierre à l'édifice aussi de ma façon de voir les choses. Ils ont apporté quelque chose et ouais, très très content de cet album. Eh ben, merci Jimmy. Merci à toi. L'émission. Les amis, c'était Jimmy Falvia, Cédric Music Station. À très bientôt.